Nous sommes aujourd'hui à Conseil-moi avec le pasteur fidèle. Il n'y a pas que Édifie-moi avec pasteur fidèle, il y a aussi Conseil-moi. Et je pense que je vais reprendre beaucoup les vidéos de conseils parce que les gens en ont vraiment besoin. Alors hier, je reçois le coup de fil de, si je peux dire, une de mes filles qui est en train de m'expliquer un peu ce qui s'est passé dans son foyer. Elle ne se sentait pas aimée. Voilà, elle reprochait à son homme beaucoup de choses. Et vraiment après, j'ai eu mal parce que je me suis dit que quoi? Très souvent, les gens font l'erreur d'abord dans les fiançailles avant d'entrer dans le mariage. Vous voyez, si vous croisez quelqu'un dans les fiançailles, vous croisez quelqu'un dans votre marche qui n'est pas, je sais pas, qui n'est pas à votre goût, qui ne fait pas votre affaire, ce n'est pas la peine de continuer, bien aimé. Parce que très souvent on se dit non que oui, après bon, Dieu va faire, Dieu va faire, Dieu va faire. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes dans le foyer qui souffrent. Il y a beaucoup de femmes dans le foyer qui ne sont pas aimées. Elles ne se sentent pas aimées. Vous comprenez? Donc je suis là ce matin-là pour parler à mes sœurs. Vous marchez avec un homme. Vous cheminez avec un homme. Vous êtes fiancé avec un homme. Vous ne sentez pas qu'il vous aime. Vous ne vous sentez pas femme. Vous ne vous sentez pas aimé. Vous ne vous sentez pas adoré. Ne rentrez pas dans cette relation. Parce qu'une femme, c'est l'attention. Une femme, c'est l'amour. Une femme, c'est l'attachement. Une femme, c'est les sentiments. Beaucoup de femmes sont dans les foyers et elles sont prisonnières. Parce que moi, je n'appellerai pas ça foyer. J'appelle ça une prison. Je refuse d'entrer dans un foyer où moi, je ne serai pas épanouie. Non. Il y aura des problèmes, je ne dis pas, dans un foyer. Il y aura des hauts, il y aura des bas. Mais qu'on sente l'amour, qu'on sente la communion, qu'on sente la compatibilité, qu'on sente que vous êtes faits l'un pour l'autre, qu'on sente que l'un et l'autre soient attachés à l'autre. L'amour, ce n'est pas à un sens, l'amour, c'est dans les deux sens. L'autre aime, l'autre aime. Une personne ne peut pas aimer. Non, c'est pas ça l'amour. Et l'amour, c'est quoi? Je dis, souvent, ce que je dis aux femmes là, hein, on fait exprès. Un homme qui t'aime là, tu sais. Quelqu'un qui t'aime, qui veut rester avec toi, tu sais, il est prêt à se sacrifier pour toi. Il est prêt à te donner quelque chose lui-même qui le dépasse. Il est prêt à t'entendre chaque fois. Il veut te voir chaque fois. Il veut rester avec toi chaque fois. Donc un homme qui vous aime là, vous savez. C'est-à-dire qu'on fait exprès. L'homme qui t'aime là, il est prêt à se sacrifier malgré les mecs moyens qu'il a. Il est prêt à partager ça avec toi. Il est prêt, c'est-à-dire à déplacer les montagnes pour toi. Un homme qui t'aime. L'amour, je dis toujours, hein, aujourd'hui, l'âge à laquelle nous sommes, l'amour, ce sont les actes. On ne peut pas dire à quelqu'un dans sa bouche que je t'aime, je t'aime sans les actes. Une personne qui ne pose pas d'actes concrets ne vous aime pas. Une personne qui est toujours que vous parlez, ah chérie, je sens que tu ne me donnes pas de l'attention, et dis moi je t'aime. Il ne vous aime pas. Parce que quand tu aimes là, tu as envie de manifester cet amour-là. Tu as envie de faire plaisir à l'autre. Tu as envie de lui acheter des cadeaux. Tu as envie de, je sais pas, tu as envie de faire des choses incroyables pour cette personne-là, pour lui prouver ton amour. Même dans les amitiés, quelqu'un qui dit qu'il vous aime sans des actes, ce n'est pas de l'amitié. Donc retenez bien, jeunes filles, jeunes femmes, les mamans. Nous avons aussi besoin d'être épanouis dans les foyers. Nous avons aussi besoin d'être épanouis dans les ménages. Trop de femmes souffrent. Trop de femmes souffrent. Et à vous les hommes, vous allez dire que non, ce sont les femmes qui font que on change de comportement, on fait ceci. Bon, on n'est pas arrivé là-bas. Je crois que quand deux personnes, surtout sont allées devant le maire, devant le pasteur, le prêtre, pour dire oui, je le veux,
c'est que tu aimes cette personne. C'est que tu es capable d'apporter du bonheur à cette personne. Tu es allé voir ses parents, aller faire le mariage coutumier. C'est parce que tu veux de cette personne. Donc on ne peut pas aller prendre quelqu'un, mettre à la maison et puis ne même pas pouvoir causer la personne. Parce qu'elle me disait qu'il n'y a même pas de communication entre nous. Quand il veut que tu veux engager une causerie, il est fâché. On ne peut pas parler. Ça c'est quel amour ou pas d'amitié. L'amour, c'est d'abord l'amitié. Tu dois être en mesure d'être en amitié avec ton amour, de parler avec lui librement, de rire avec lui librement, de lui partager tes choses librement. Quel est cet amour de prison où on ne peut pas parler? Vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Parce que le mariage, c'est un engagement jusqu'à la mort. On ne divorce pas. Il n'y a pas de retour en temps normal. C'est parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de facilité qu'on dit on divorce. Sinon, le mariage que Dieu a institué dans la Bible, il n'y a pas de retour. Donc, ce n'est pas des engagements qu'on prend comme ça. Même si tu es dans une relation actuellement que tu m'entends, que tu vis ce qu'ils sont en train de dire, aie le courage de quitter cette relation avant que tu ailles aller faire le mariage et que tu vas souffrir dans ce foyer-là. Combien de femmes souffrent? Moi, j'entends beaucoup de choses et je vois beaucoup de choses. Combien de femmes, elles sont assises dans le foyer, elles ne sont pas épanouies. Écoutez-moi les hommes, apportez de l'amour à vos femmes. Apportez de l'attention. Les femmes veulent seulement votre attention. Nous les femmes, on aime les mots doux. On aime quand on nous chouchoute. Les femmes aiment quand tu es là pour elles. Ah chérie, ta journée, qu'est-ce que tu as fait de ta journée? Il y a des gens, c'est toujours eux. C'est toujours eux. Ils veulent que toujours ce soit eux. Mais est-ce que quand tu rentres à la maison le soir, là, tu demandes à ta femme, et ta journée, est-ce que tu l'as bien passée? La femme aime ça. Raconte-moi un peu ce que tu as fait. La femme, elle aime se sentir écoutée, se sentir comprendre, se sentir aimée. Elle a besoin d'un ami auprès d'elle pour parler, pour échanger. Quels sont les foyers bizarres d'aujourd'hui qu'on voit? Mais si vous n'allez pas vous marier, n'allez pas vous marier pour fatiguer les enfants des gens. N'allez pas vous marier pour fatiguer les enfants des gens. Souvent, c'est vrai, il y a des femmes qui ont des mauvais caractères, qui ont des mauvais comportements. Mais je dis que c'est des choses dans le foyer qu'on peut corriger. Par amour. Par amour. Et les hommes. Comment? Je vous demande pardon. Aimez vos femmes là. Si vous n'aimez pas une femme, ne rentrez pas en couple avec elle pour la faire souffrir. Ne rentrez pas en couple avec elle pour la faire souffrir. Parce que nous les femmes là, nos cœurs sont portés vers nos maris. Nos cœurs sont portés vers vous. Non, lorsque nous montons dans le foyer et nous voyons qu'il n'y a pas certaines choses, on souffre. On souffre. Dès qu'il y a des femmes qui n'arrivent pas à vous dire, mais elles souffrent. Parce que la femme, c'est ça. Dieu nous a créés pour vous aimer. Oui. Souvent, vous faites le malin. C'est parce que Dieu nous a créés, nous les femmes, pour vous aimer. Voilà pourquoi les femmes, là, nous sommes tellement attachés à nos époux. C'est parce que c'est ancré en nous. Voilà pourquoi vous, les hommes, vous devez faire attention. Aimez vos femmes. Soyez des hommes attentionnés. Soyez des hommes qui comprennent les femmes. Soyez des hommes qui sont là pour les femmes. Soyez des hommes qui peuvent se sacrifier pour les femmes, s'il vous plaît. S'il vous plaît, papa. Vous qui m'entendez en ce matin, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous les foyers. Que Dieu apporte la paix, la joie dans tous les foyers. Au nom de Jésus. C'était Pasteur Fidèle à Conseil-moi.